Salut les singes, je vais vous présenter la source Cydia ainsi qu'un excellent antivol d'iPhone. Donc, la source macaquienne, elle est ici, comme vous pouvez le voir. Donc, son adresse c'est http://macaque.site avec un y et un s.net. Et donc, sur cette source macaquienne, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve les meilleurs cracks que nous avons triés et testés rien que pour vous. Donc là, on va s'intéresser à un excellent antivol qui s'appelle Auto Answer. Donc voilà, il est déjà installé, vous n'aurez plus que à y aller. On va sortir de la source macaquienne et pour une fois qu'il est installé, vous le trouverez donc dans votre menu réglage. Et dans votre menu réglage, vous l'avez normalement ici. Voilà. Mais il n'y est pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai activé le Stealth Mode. Le Stealth Mode est un mode furtif, comme son nom l'indique en anglais. Donc, il ne peut pas se voir de la part du voleur de votre iPhone. Il n'y a que vous qui le savez. Il faut simplement composer le code qui va bien 5, 5, 5, 5, 5, et raté, c'était pas celui-là. 4, 4, 4, 4, 4. Voilà. Et donc là, comme par magie, le dial keyword en fait vous permet d'accéder à l'interface cachée d'AutoAnswer. Alors AutoAnswer, lui, permet de décrocher tout seul, notamment le FaceTime. Quand il est en orange comme ça, c'est que le mode furtif est activé. On voit bien qu'il est en auto-answer ici et que l'on peut faire un mute remote audio, c'est-à-dire couper le son de celui qui va appeler pour être en mode totalement furtif. Donc ici, vous pouvez sélectionner les adresses sur lesquelles il va répondre. Voilà. Après, effectivement, vous pouvez faire en sorte qu'il réponde pareil, soit en mode non furtif ou en mode furtif à vos appels téléphoniques. Donc vous avez des private numbers. Et si par exemple il y a quelqu'un qui vous appelle très souvent, vous pouvez très bien lui faire un auto-answer avec un temps de réponse plus ou moins long et forcer l'usage du haut-parleur directement pour l'avoir directement au haut-parleur. Voilà. Ce mode forçage ne fonctionne pas comme c'est indiqué du haut-parleur. Il ne fonctionne pas en stealth mode, forcément, pour des raisons évidentes de sécurité. Puis effectivement, vous pouvez faire en sorte qu'il ne se retrouve pas dans SB Setting. Voilà. Donc là, il ne s'y retrouve pas. Ok. Donc maintenant, nous allons vérifier que tout fonctionne bien en appel. Donc, en appel furtif, appel vidéo. Donc voilà. Et là, nous avons le téléphone. Voilà. Et on voit bien que sur l'écran du téléphone, rien n'apparaît. Strictement rien, aucun son. Que dalle, que dalle. Nous sommes bien donc en stealth mode. Alors que là, on peut voir donc filmer l'écran. Donc vous pouvez donc vérifier qu'effectivement c'est bien l'iPhone que j'ai dans la main qui est en train de mater l'écran. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui se passe alors que le voleur lui-même est en train d'utiliser l'iPhone.
Donc là maintenant je vais utiliser Remove Background. Le voleur ne le sait pas. Mais c'est en appuyant sur le bouton volume moins pendant plus de 2 secondes. Voilà. Et normalement ça devrait couper la communication en face. Et ça ne coupe rien du tout. Même le Remove Background n'a absolument aucun effet. Vous êtes toujours en communication avec votre téléphone. Mieux, je vais verrouiller l'iPhone et la communication continue toujours. Voilà. Donc, absolument essentiel pour pouvoir espionner. Pour pouvoir espionner donc votre voleur ou toute autre communication. Vous laissez votre iPhone quelque part et vous communiquez avec lui, vous l'appelez et de manière furtive, il filme et vous envoie vidéo et audio. C'est beau la technologie. C'était un tuto de Tonton Kinu pour macaque.fr. À bientôt. Putain tonton Kinu. Il est pas con ton tuto.